Bonjour tout le monde, c'est votre frère, camarade Ibrahim Atiam. Aujourd'hui, je suis là pour continuer, c'est-à-dire les cours de la philosophie. Aujourd'hui, je vais parler sur la société, état de nature. Je vais parler aussi sur la liberté. Je vais parler sur deux théories, de Thomas Hobbes et de Jean-Jacques Rousseau. Thomas Hobbes, il dit que l'état de nature, c'est un état de guerre, généralisé de tous contre tous. Il y a la peur de la mort qui est toujours présente. C'est le souci de retrouver la paix qui pousse les hommes à confier leurs demandes à une seule personne. Lui seul a le droit d'utiliser la force. Quant à Jean-Jacques Rousseau, il va à la quête de l'origine pour montrer comment l'homme a été compris par la société. C'est ainsi qu'il voit l'homme se rassasiant sous une scène, se désaltérant au premier Rousseau et trouvant son lit au pied du même arbre qui lui fournit son repas, et voilà ses besoins satisfaits. Nous constatons qu'à l'état de nature, l'homme vit comme un animal, dans l'isolement total, dans un milieu qui satisfait tous ses besoins vitaux. Mais ultérieurement, c'est-à-dire de nombreuses catastrophes naturelles, va entraîner un regroupement. Ce regroupement va amener violence et insécurité. Cette violence va pousser les hommes à vouloir contacter un contrat social que Rousseau formule comme suit. Trouver une forme d'association qui défende et porte de toutes les forces communes, les personnes et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s'initiant à tout n'oblige pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Pour Jean-Paul Sartre, il dit que l'homme est libre. Il est même liberté. Du moment qu'il n'existe pas d'après lui, il ne détient pas notre vie. Il n'y a aucune forme d'influence, ni Dieu, ni inconscient qui empêche l'homme d'être libre. Comme donc, il doit assumer sa liberté en étant responsable de ses actes. Il écrit en ce sens, l'homme est condamné à être libre, condamné parce qu'il ne s'est pas créé lui-même. Cependant, lorsqu'il est jeté dans le monde, il est responsable de tout ce qu'il fait. C'est pourquoi, avec Jean-Paul Sartre, la notion de liberté voyage avec celle de responsabilité. S'il en est ainsi, l'homme jouit d'une liberté sans limite. C'est parce qu'elle passe par la possibilité de pouvoir choisir, et quelles que soient les circonstances, l'homme fera toujours un choix. Merci.